Me voici de retour sur YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, quel plaisir de vous retrouver. Après pas mal d'absences, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, j'ai plein de choses à vous raconter. Je fais partie de ceux qui ont cette motivation de début de rentrée, de tout ça. Et en tout cas, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, qu'elle soit en école, collège, lycée, faculté, nouveau travail ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé ou à m'écrire un petit DM si jamais vous avez envie de parler, ce sera avec grand plaisir. Il est 8h30, je commence ma journée, je me suis fait un petit truc. On essaye de faire ça correctement et de mieux manger. Donc je me refais un petit déj le matin, donc là il y a des céréales, du fromage blanc et une pêche. Et grâce à ça, je sais que la journée commence, je suis d'attaque et la première chose que je dois faire aujourd'hui, c'est valider des BAT. Bon à tirer, ça correspond en fait à une validation avant l'impression de quelque chose. Par exemple l'année dernière mon premier livre est sorti et au mois de juin on a dû valider le BAT, le bon à tirer, la dernière version avant que ce soit imprimé, et il est arrivé ensuite quelques semaines plus tard en septembre dans les librairies. Et là on est en train de préparer de nouveaux produits qui vont arriver sur la box sur demande, et là c'est une nouvelle collection et je suis extrêmement content, elle devrait arriver fin septembre. Il y en a un qui va pas du tout, il y a un gros problème de couleur, donc je vais pouvoir modifier ça, envoyer la validation et ensuite ce sera en production. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais sur la boutique en ligne, donc la box sur demande.com, on a ajouté de nouveaux produits et on développe une gamme de produits unitaires et je suis trop content depuis le temps que je voulais le faire. Ce qui fait que j'ai coché un de mes nouveaux rêves, celui d'avoir une boutique avec des carnets. Vous avez dévalisé certains carnets, je vais vous montrer encore un peu ce qui reste. Et ce que vous pouvez retrouver du coup directement sur la boutique, je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez voir aussi. On a rentré plein de carnets, que ce soit celui-ci avec tout simplement la lettre pour Poudlard qui allait juste trop bien avec la rentrée. On a ce carnet avec des dorures comme ça en noir avec voilà ces petites dorures par dessus que je trouve tellement jolies. Ça c'est un carnet avec des patchs qu'on peut décoller pour garder tout simplement celui de sa maison préférée. Cette trousse j'ai dû en recommander parce que vous l'avez pas mal dévalisé, et en plus de ça le nouveau stock est presque limité, presque terminé, et le fournisseur m'a dit qu'il ne pourrait pas nous ordonner tout de suite. On a sorti aussi le carnet de la box numéro 10 si jamais il vous intéresse à l'unité, un petit peu dans le mode de Tom Jedusor. On a deux carnets à spirale, celui-ci Poudlard avec toujours les reliefs et le côté un peu carte du maraudeur avec l'inscription du prénom. Le deuxième à spirale c'est celui-ci Captain Quidditch, et ensuite on a le fameux carnet Edwige qui est mon favori avec du coup le côté un peu peluche, là il est emballé. On a également sorti les trousses comme ça, elles sont tellement canon, dans la même matière en pilou, elles vont trop bien ensemble, franchement, best duo. Et pour finir en papeterie, il nous reste quelques petites gommes comme ça, que les personnages à construire de Harry, Ron, Hermione ou Edwige, des petits kits de 4 stylos comme ça, et on a également mis en ligne les petits stylos baguettes comme ça, donc on a la baguette de Suro ou de Dumby, celle de Voldemort et la principale que l'on connaît tous. Si jamais vous voulez vous faire plaisir pour début septembre, n'hésitez pas à aller là-bas, ce sera un plaisir pour moi de préparer votre commande. Je rajoute toujours un petit mot à l'intérieur personnalisé, je les prépare toutes une par une, et on a également toutes les affiches qui sont toujours disponibles sur la boutique dans la catégorie papeterie. On en a une dizaine différentes, elles sont toutes hyper jolies. Et là j'étais accroupi, je me sens vieux, j'ai mal au genou. Ça fait 2 ans maintenant que je suis en société, avant j'étais en auto-entreprise donc je faisais moi-même ma comptabilité, et depuis du coup j'ai un cabinet comptable et social qui s'occupe à la fois des recrutements RH et en plus du coup de la comptabilité de la société. C'est vraiment, et en plus je manque de lumière. Tout ça pour dire que quand je fais ma comptabilité, en réalité je recherche toutes les pièces comptables du mois pour les mettre dans un dossier pour l'envoyer au comptable. Là il s'agit juste de retrouver toutes les pièces pour les associer à toutes les transactions, et ensuite du coup je lui envoie un petit peu tout ça, je finis toutes les factures, je fais les relances s'il y a des trucs impayés, et en gros voilà c'est la partie pas ouf. Là je vais m'y mettre dessus pendant 3 heures à peu près et je pense que ce sera terminé. Vous en avez déjà parlé plusieurs fois récemment, ça fait quelques mois maintenant que je fais de l'accompagnement, et j'aide des personnes qui se lancent dans un business ou dans les réseaux sociaux pour les accompagner à développer leur entreprise, leur société, et voilà, essayer de les aiguiller, de les conseiller, de faire un petit peu coach entre guillemets. Et le matin c'est là où je réponds un petit peu à tous les messages que j'ai reçus, à la messagerie, que j'aide les gens, que je regarde leurs fichiers, leurs documents, et des certifications à passer, donc il faut que je regarde un petit peu tout ça. Et là j'ai eu les premiers apprenants que j'ai qui ont terminé leur formation de 3 mois et qui sont partis. Bref, je suis presque un chouïa nostalgique. Oui, je me suis remis là parce qu'en fait il faut que je range le bazar que j'ai sorti en vous montrant les produits qui étaient bien rangés. Mais je suis un peu nostalgique parce qu'en fait on s'accroche très vite à des gens qu'on suit comme ça aussi régulièrement, et je vois des projets de ouf, et franchement ça a changé ma manière de travailler aussi parce que ça me fait un contact avec plein de personnes, plein de nouveaux projets, de nouvelles énergies, et j'adore ça. Donc j'essaye de bien réguler ça parce que ça prend pas mal de temps aussi, mais pour que ça colle avec toutes les autres activités que j'ai autour, et je suis en train de réussir à gérer ça le mieux possible. Mais tout ça pour dire que là je fais tout pour retarder le moment où je vais faire ma compta, clairement. Et honnêtement, vu que je suis en train d'en parler, je trouve que c'est la meilleure manière d'aborder le sujet. Je suis très content, une partie de ce vlog est en collaboration avec Odoo. Vous en avez déjà parlé plusieurs fois justement par rapport à ces entrepreneurs. Odoo c'est un service qui va vous permettre de concevoir gratuitement votre site web e-commerce de A à Z. Je vais vous présenter plein de produits e-commerce, clairement on est dans le thème. Grâce à Odoo vous pouvez construire que ce soit votre site ou votre site boutique e-commerce, avec donc la possibilité d'avoir des produits et de vendre dessus gratuitement et en illimité, avec l'hébergement et le support qui sont inclus gratuitement. Il n'y a rien à débourser. Vous avez aussi le nom de domaine personnalisé, donc par exemple laboxsurdemande.com qui est offert pendant 1 an. Je crois que mon nom de domaine je le paye genre 4 € par an, et là il vous est offert pendant la première année. En réalité Odoo propose plein de services pour faire de la comptabilité, de la facturation, absolument plein de choses, mais si vous prenez que le module site web ou que
le module e-commerce, création de site, c'est 100% gratuit à vie. C'est rapide, facile et intuitif. Vous avez directement sur le site quand vous vous connectez la possibilité de construire le site avec un principe de drag and drop. Donc vous avez juste à glisser, déposer les fichiers. Ça vous prend pas de temps, honnêtement, sans avoir de compétences. En une demi-heure, vous avez déjà un site qui ressemble à quelque chose. Vous avez des templates pour vous faciliter la création du site. Et clairement, je vous en parle et je vous en reparle. Et j'espère vous en reparlerai parce que c'est un service qui est génial quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on débute sa boutique, quand on lance son site et qu'on a envie d'avoir une vitrine, parce que ça ne coûte rien et vous avez votre site gratuitement et c'est juste incroyable. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez bénéficier d'Odoo gratuitement, je vous mettrai un lien en barre d'informations, n'hésitez pas à y aller. Clairement, je le recommande chaudement et j'en parle à toutes les personnes que j'accompagne. La comptabilité, c'est terminé et je suis extrêmement joie parce que la semaine où vous regardez ce vlog, où il sera publié, Nin vient à la maison et ça va être trop cool. Peut-être que vous allez nous retrouver en train de faire des bêtises sur TikTok, n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler que pendant le mois d'août, j'ai filmé quelques petits passages parce que j'ai aménagé un petit endroit de l'appartement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je revenais de vacances. J'ai pris une semaine de vacances, mais je crois que ça ne se voit pas trop. Elle était en vacances aussi. Une semaine entière à déconnecter comme je l'ai pas fait depuis des années. À supprimer les mails de mon téléphone et à ne pas les avoir ouverts depuis presque 10 jours aujourd'hui. Vous allez me prendre pour un ouf, mais je suis trop content. J'ai enfin trouvé des meubles pour un endroit. C'est le dernier endroit de cet appart que je voulais absolument meubler. Pour mettre en fait à ce niveau là, au niveau de l'imprimante, parce que là vous voyez qu'en fait c'est des trucs gigognes comme ça, bien propres n'est-ce pas, et en fait c'était une retournée sur l'autre, enfin bref c'est une espèce de galère, à chaque fois ça se pète la gueule, j'ai mon imprimante à étiquette, enfin bref j'ai plein de trucs et ça m'énerve, cet endroit m'énerve, il est pas optimisé, ça m'agace. J'ai mis un petit quart d'heure à réussir à tout faire et du coup j'ai fait le premier qui a un petit aimant juste là. J'en ai un deuxième exactement pareil, donc je vais le faire maintenant tant que je me rappelle à peu près comment le faire. Et les deux autres seront ouverts. Par contre normalement il y avait une planche à mettre ici pour séparer en deux et je trouve que l'espace est déjà pas très grand, donc j'ai pas envie de rajouter une étagère supplémentaire, je trouve que ça fait beaucoup. Je suis trop content, je peux enfin vous montrer le résultat après avoir monté tous les meubles. Le seul petit truc c'est que ici du coup quand le placard s'ouvre, on n'a pas vraiment, voilà, il s'ouvre pas intégralement pour avoir accès à ce qu'il y a là ici. Je voulais absolument pouvoir poser l'imprimante à étiquette et que ce soit pratique et c'est le cas. Quand je suis assis depuis mon bureau, j'ai accès à absolument tout, donc là j'ai juste à repousser un peu le bureau pour que ce soit plus proche, rajouter les petites finitions sur les petits trucs comme ça et ensuite ce sera terminado. Cet appartement n'est pas très grand mais je viens de galérer à chercher une boîte, cette fameuse boîte qui était cachée bien loin, et quoi de mieux pour la rentrée que se divertir et faire d'autres choses. Vous savez que je travaille à l'année avec Asmodée et c'est la raison pour laquelle je suis ultra contente de vous parler du Time's Up. Pourquoi j'ai galéré à trouver la boîte? Tout simplement parce que je ne joue plus avec la boîte mais j'ai de côté ce petit sac. Vous connaissez forcément le concept du Time's Up, c'est un super moment à passer en famille, entre amis, et je suis hyper content de pouvoir vous en parler dans ce vlog parce qu'il existe et vous ne le saviez peut-être pas, le Time's Up mais en version Harry Potter. Donc voilà, ça c'est la petite pochette, ça c'est la boîte du jeu que vous retrouvez en magasin et également sur des sites internet de revente, sur Amazon, sur la Fnac. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si vous voulez le retrouver. Tout est là-dedans directement quand je le transporte et j'ai aussi gardé la moitié du jeu complètement intacte parce que en fait il y a beaucoup de cartes je trouve et c'est ça qui est trop bien parce que du coup tu t'ennuies pas. Il y a deux tas comme ça, le premier il est là-dedans, il y a toutes les cartes et vous voyez que ça fait déjà énormément de cartes et de mots à deviner, et le jour où je trouverai qu'on a fait un peu le tour avec les potes et tout ça, je pourrais sortir le second pour avoir simplement de nouveaux mots, de nouvelles idées. Mon meilleur stylo Harry Potter qui n'est pas inclus dedans mais que j'ai rajouté, et du coup on a ce petit truc pour noter les scores. C'est qui a arraché ça comme ça là? C'est pas le sablier de Slogan mais c'est un petit sablier très utile. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on est par équipe et il y a un tas de cartes, il suffit de retourner la carte, de regarder le mot qu'il y a écrit. Donc là par exemple c'est miroir du Reset, de l'autre côté c'est Verti Crochu, donc ça dépend de quelle couleur on joue, si c'est du côté blanc ou noir. Et il y a 3 manches différentes. La première manche on a le droit de dire tous les mots possibles sauf le mot en question et les mots de la même famille pour faire deviner ce mot à son équipe, et l'équipe a le droit à autant de réponses qu'elle veut. Pendant la deuxième manche on n'a plus qu'un seul mot à dire, donc il faut bien avoir écouté la première manche pour que son équipe se rappelle en un mot du mot qui est à deviner, et l'équipe a plus qu'une seule réponse possible. Et la troisième manche c'est des mimes. En tout cas ça c'est les règles que j'applique, je vais quand même vérifier que c'est bien ça. Il y a des mots trop cool forcément liés à l'univers Harry Potter. Là par exemple on a farce et attrape, on a œuf de dragon, on a la tour, l'écharpe, la cage, l'escalier. Je crois que je préfère faire deviner que deviner, quoique j'aime bien les deux. C'est un incontournable pour passer une bonne soirée ou un bon moment, un bon goûter, et le Harry Potter est juste ouf. C'est Asmodée qui édite ça, encore une fois. Je suis très content d'être ambassadeur Asmodée et c'est un plaisir de pouvoir bosser avec eux sur leurs jeux Harry Potter qui sont une pépite. Pourquoi pas à emporter à l'école, à la fac, trop bien. Jouer en amphi avec ça, j'aurais kiffé, mais mes années fac sont terminées et on ne joue pas en écoute en amphi bien sûr, pendant les pauses. Je vais me faire à manger, sûrement j'adore cuisiner, je reprends vraiment du plaisir et de toute façon je suis un fan de préparer à manger, genre vraiment ma passion. On essaie de mieux manger. Et ensuite je vais aller me regarder Quantico, j'avais dit que j'avais pris Disney Plus juste pour regarder cette série là. Au final il y avait d'autres trucs assez sympathiques, là j'en suis à la saison 3. J'avais fait un taboulé et il reste 2 tomates qui se courent après avec un morceau de mozza. Je vais aussi nourrir Yum Yum. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Hop là! Coucou! Le veto il a dit en pleine forme, mais
Il faut manger un peu moins, madame. Et hop là, on s'installe. Comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, j'ai un petit peu disparu pendant le mois d'août. Et ces derniers temps, parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de choses à gérer et des trucs, parfois pas les plus difficiles du monde, mais plein de petits trucs qui s'enchaînent, qui pèsent comme ça, et qui font qu'en étant complètement entier, je peux pas venir sur YouTube et juste faire semblant. Là, c'est la reprise du taf en plus, c'est début septembre, tu sens que tout le monde revient, que les marques sont de retour, il y a énormément de demandes de collab. Par exemple, aujourd'hui, il y a 2 personnes, comme je vous le disais, qui bossent pas. Lundi, on sera tous au complet, les équipes logistiques aussi, tout le monde sera de retour. J'avais un gros projet aussi personnel autour d'un achat immobilier. Il y a eu beaucoup de complications, de oui, non, de date posée et finalement non. Et j'ai vécu ça vachement comme un échec, alors que c'est pas forcément le cas. Et quand tu crois à fond dans un projet et que tout est ficelé, tout est ok, que tu fais confiance à certaines personnes, je sais pas, c'est compliqué. J'ai encore un peu du mal à réussir à exprimer vraiment ce que je veux, mais j'ai aussi fait le point et pris du recul sur certaines choses. Certains comportements de personnes et des amis m'ont fait relativiser plein de... C'est hyper clair à chaque fois que je vous fais des petites mises à jour, des petits trucs comme ça, j'ai l'impression de dire toujours pareil. Il y a un truc qui me prend énormément la tête aussi et qui devrait être fixé la semaine prochaine. Et heureusement, c'est qu'il y a une très grosse négociation en cours pour un très beau projet. Et c'est des très lourdes responsabilités avec aussi pas mal de contrats, de contraintes, de négociations. Et ça me prend toutes mes forces. Je dois envoyer le final un petit peu de tout ça normalement d'ici lundi. Et j'aimerais rédiger ça aujourd'hui, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Mais il y a des choses un peu dans tous les sens et mine de rien, toutes ces petites choses accumulées font que ça fait un énorme stress. Et j'essaie de relativiser, de me dire ok, si ça se fait trop bien, ça se fait pas, c'est pas grave. En parallèle de ça, on a très envie de déménager. Je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment et tous ces changements à venir et comment ça va se passer. C'est pas forcément aussi simple que prévu, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Je préfère vous en parler quand on sera vraiment ok et nickel. Mais tout ça, ça fait plein de bouleversements de vie avec beaucoup de choses à gérer. Là, il y a la fin d'année aussi qui se prépare, il y a des nouveaux produits sur la boutique. On espère plein de choses qui vont vous plaire, que ce soit du vêtement, de nouveaux produits. Je vois toutes vos questions sur les box de fin d'année. Est-ce qu'il y aura un calendrier? Est-ce qu'il y aura tout ça? Vous serez au courant au mois de septembre de toutes ces informations-là. Dès qu'on pourra, bien sûr, on communiquera sur tout ce qu'on peut. Mais sachez que l'équipe vous prépare énormément de choses pour cette fin d'année, que c'est pas parce que je ne suis pas présent énormément sur les réseaux sociaux que derrière ça ne charbonne pas, bien au contraire. Je voudrais reprendre le format de vlog comme ça et regarder pour avoir une régularité même sur YouTube. Est-ce que je fais un monthly vlog avec tous les mois je filme et à la fin je fais une compilation? Est-ce que je trouve un autre format où je vous embarque comme ça une journée? Je ne sais pas, mais en fait pour moi les vlogs ça vous permet de montrer les coulisses et un peu tout ce qui se prépare, tout ce qui est en cours, et rajouter à tout ça aussi des projets éditoriaux qui se mettent dans la tête, des envies de faire des... Vraiment il y en a de partout et ça c'est moi. Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous le savez que je suis une boule d'énergie, de projet qui a envie d'aller un peu partout. Et bref voilà, j'avais quand même envie de vous faire un petit point sur la situation. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont bouger, tout ça ça travaille et quand t'es travaillé par certaines choses, c'est compliqué de venir faire des stories Instagram un peu innocentes. L'intro que je vous montre, elle est restée sur ma table parce que je voulais la montrer au vlog en plus d'en avoir fait un TikTok. J'ai reçu de la part d'un coursier envoyé par Warner Bros ce petit colis. Il s'agit d'une baguette d'une nouvelle édition. C'est une baguette qui est produite par Haribas et ça n'existait pas jusque là, c'est vraiment quelque chose de collector. Il s'agit d'une baguette, en l'occurrence c'est celle de Ron Weasley, c'est une baguette en verre. Ce sont les premières baguettes qui ne sont plus en résine mais en verre. En soi ça change pas grand chose, on a toujours autant de détails sur la baguette, on a toujours toutes ces informations et ces caractéristiques. J'adore les petites surprises comme ça le jour de la rentrée. C'est trop chouette, la Warner envoie souvent comme ça régulièrement des petits colis. Je vous en fais des fois des stories, des fois j'oublie complètement, je dois avouer. Et tant que j'y pense, il y a un truc, je sais plus si je vous l'ai montré en vlog, je crois que je l'ai montré que sur Instagram ou quelque part par là. Je suis allé au studio Harry Potter en juin pendant le voyage presse du coup et je le vois tous les jours parce que bah, c'est dans ma collection. Je trouve ce petit objet trop beau, c'était du coup un petit coffret qu'on a eu quand on a visité du coup l'extension de la serre et en gros il nous avait offert ceci avec cette petite boîte et c'est tout simplement une boîte à biscuits que je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais touché à ces biscuits parce que je les trouve trop beaux. Regardez-moi ça, ils sont incroyables. On a les lunettes de Harry, une petite mandragore, un éclair et la serre. Et est-ce que je suis le seul fada complètement malade à garder des trucs de bouffe comme ça? En tout cas la boîte je la trouve magnifique et du coup j'avais trop envie de vous montrer ça. Vu qu'on parlait d'écriture tout à l'heure rapidement, c'est marrant parce que j'ai retrouvé mon mot de passe sur Wattpad et j'ai très envie de reprendre, améliorer, continuer, terminer l'histoire Andorre et la promesse gardée. Je sais pas si certains d'entre vous me suivaient à l'époque où je commençais à publier et j'ai laissé à l'abandon 4 chapitres avant la fin. J'ai repris tout ça et je me tâte, c'est quelque chose qui reste un peu dans un coin de ma tête en ce moment donc voilà. J'avais envie de partager ça avec vous pour savoir s'il y en a qui suivaient déjà à ce moment-là. Je vais clôturer ce vlog ici, c'était un plaisir pour moi de vous réembarquer, de refilmer un petit peu, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir dans mon quotidien. Je vous souhaite plein de très belles choses et je vous dis à très vite en pleine forme pour de prochaines vidéos, j'ai hâte d'avoir vos retours, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux et je vous dis du coup bah à très vite, je me répète, ciao ciao.